Tout le monde parle de rester calme, de gérer ses émotions, de devenir maître de soi. Mais tu sais quoi? Tu fais tout pour te contenir. Tu te retiens. Tu respires. Et pourtant, la colère revient. Elle surgit quand tu t'y attends le moins. Un mot, une injustice, une frustration. Et tout ce que tu voulais construire dans la paix se fissure. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas la colère. C'est ce qu'elle essaie de te dire. Bienvenue sur la chaîne Force Stoïque. Ici, on ne répète pas des citations. On les applique, on les incarne, on les traverse. Et si tu le veux, toi aussi tu vas découvrir que le calme ne se commande pas. Il se construit. Pourquoi tu ressens encore de la colère, même quand tu veux rester calme? Ce que tu ressens, ce n'est pas la colère, c'est ce qu'elle révèle. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont, dit Épictète. La colère n'est pas une faiblesse, c'est une alerte, une tentative de protection. Mais dès l'enfance, on t'a appris. Ne crie pas, ne te mets pas en colère, reste calme. Tu l'as contenu, tu l'as masqué, tu l'as rationalisé. Aujourd'hui, tu exploses parfois. Pas parce que tu es instable, mais parce que tu n'écoutes pas ce qu'elle veut te dire. Prenons 2 cas concrets du quotidien. Tu rentres du travail, épuisé. Ton enfant fait tomber un verre. Tu cries. Ce n'est pas le verre, c'est l'accumulation. Tu te contiens face à ton supérieur, puis tu t'emportes pour un détail. Ce n'est pas le détail, c'est l'humiliation refoulée. Pour commencer à apprendre à devenir stoïque, je te propose un exercice guidé pour favoriser un déclencheur réel. Tu peux essayer maintenant, si tu le souhaites. Voici une piste concrète à explorer. Tu peux simplement écouter ou prendre 1 minute pour le vivre. Ferme les yeux. 1. Rappelle-toi ta dernière colère. 2. Note dans un carnet. Qu'est-ce qui m'a réellement touché? Quelle blessure est réactivée? Ai-je entendu un « tu ne comptes pas », un « tu es impuissant » ou autre chose? Le stoïcien ne nie pas la colère. Il l'observe, il l'accueille, puis il agit, sans être agi. Mais si tu t'arrêtes là, elle continue à te gouverner. Alors maintenant, on va apprendre à reprendre la main, à agir sans être agi. Selon Sénèque, la colère est une courte folie. Dans l'urgence émotionnelle, tu perds ton pouvoir. Tu réagis, tu attaques, tu fuis. Mais le stoïcien, lui, maîtrise ses impulsions. Pas par rigidité, par conscience. Dans ta vie au quotidien, quelqu'un te coupe la route. Tu veux hurler. Le stoïcien respire, se dissocie de la scène. Il voit l'instant, mais ne le subit pas. En couple, on te critique. Tu veux répliquer, piquer. Le stoïcien prend une pause, écrit s'il le faut, puis répond avec justesse. Maintenant, je te propose un petit exercice d'application pratique de visualisation stoïque. Une piste concrète à explorer. Tu peux essayer maintenant, si tu le souhaites. Tu peux simplement écouter ou prendre 1 minute pour le vivre. 1. Ferme les yeux. 2. Rejoue une scène de colère. 3. Visualise-toi ne pas répondre tout de suite. Fourre. Inspire. Expire. 5. Dis-toi, je ne suis pas cette émotion. Je l'honore, mais je la guide. Le calme ne se commande pas, il se construit. Un proverbe stoïcien déclare « Celui qui maîtrise ses émotions est plus puissant qu'un roi ». Le calme n'est pas naturel. Il est bâti, nourri, entretenu.
il ne s'obtient pas par volonté, mais par compréhension de soi. Derrière la colère, il y a souvent un enfant blessé, rejeté, abandonné, trahi, ignoré. Ce n'est pas la situation qui te fait mal, c'est ce qu'elle réveille en toi. Pour une application pratique, je te propose un exercice qui favorise l'exploration des besoins profonds. Tu peux essayer maintenant, si tu le souhaites. Tu peux simplement écouter ou prendre 1 minute pour le vivre. 1. Complète cette phrase. Quand je suis en colère, je me sens et j'aurais eu besoin de. 2. Répète-la doucement. Laisse-la résonner. Et maintenant, si tu es prêt, on peut aller encore plus loin. Transmuter cette colère, la transformer en vérité, en parole, en limite. Transmuter la colère en vérité, tout ce qui t'arrive est supportable si tu choisis de le regarder autrement. Dixit Marc Aurèle. Tu n'as pas à tout étouffer. Tu as le droit de poser des limites, mais avec conscience. La colère peut t'éclairer sur tes besoins. Elle peut devenir une boussole. Par exemple, tu dis « Je suis en colère parce qu'il m'a manqué de respect ». Tu reformules « J'ai besoin de respect ». Je vais poser cette limite avec calme. Pour parvenir de la colère à l'action alignée, tu peux essayer maintenant, si tu le souhaites. Tu peux simplement écouter ou prendre 1 minute pour le vivre. 1er. Prends un épisode récent. 2. Reformule-le en 3 phrases. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai besoin, ce que je peux poser comme acte juste. Tu n'as pas échoué parce que tu ressens encore de la colère. Tu n'as pas perdu. Tu ressens. Et c'est sain. Mais tu as maintenant un choix. La fuir, encore, ou l'écouter, la comprendre, la transmuter. C'est cela le vrai stoïcisme. Ce n'est pas une prison émotionnelle. C'est une liberté intérieure radicale. Le calme est une force. Deviens stoïque. Tu as écouté, tu as ressenti. Et peut-être que quelque chose en toi a bougé. Tu n'as pas besoin de devenir parfait. Tu as juste besoin d'être présent à ce que tu ressens et d'oser regarder sans fuir. Ici, on avance doucement, mais on avance profondément, avec du sens, de la conscience, de la solidité. Le calme est une force. Deviens stoïque. Abonne-toi.